Bienvenue sur ma chaîne Guidance Dizzy pour ce nouveau tirage sur votre évolution dans votre vie spirituelle. Voilà, bon, pour que vous sachiez un petit peu où vous en êtes, peut-être que vous vous posez des questions, vous avez peut-être besoin de réponses, de conseils. Donc voilà, j'avais envie de faire ce tirage. Donc, vous auriez, c'est un tirage à choix, un tirage intemporel. Et j'ai sorti mes 3 orgonites. Donc pour vous allez pouvoir choisir entre ces 3 orgonites. Donc le choix 1, ce sera avec cette orgonite qui est une orgonite de protection. Ici, il y a une orgonite alors qui est bien plus grosse avec c'est une orgonite des 7 chakras. Et ici, on a une orgonite pour l'abondance, voilà, qui représentera le choix 3. Voilà, donc faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle guidance. Et pour vous qui avez choisi cette orgonite avec, on la voit pas bien là, avec cette étoile. Alors, on va aller demander quelle est votre évolution au niveau spirituel. Donc on va mettre 3 cartes pour voir l'évolution, votre évolution pour ceux qui ont choisi cette orgonite. Votre évolution spirituelle. Eh bien, on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on a déjà la carte, une carte de page de coupe. Moi qui m'indique en fait que vous avez appris à voir les choses avec le cœur. Le roi de bâton qui nous parle de force, de volonté, de charisme. Donc là, vous voyez, on passe de ce page de coupe à ce roi de bâton. Donc là, il y a eu il y a eu un apprentissage qui a eu lieu et qui vous a permis en fait d'évoluer sur le plan spirituel et de trouver une force en vous que vous soupçonniez peut-être même pas. C'est comme si en fait vous aviez travaillé pour retrouver tout ça. Alors je sais pas de quelle façon ça s'est fait, peut-être par des affirmations positives, peut-être par une reprise de confiance en vous. Voilà, vous avez peut-être travaillé sur la confiance en vous en fait. Et là, on a 2 cartes, 2 arcanes majeures, hein, donc c'est quand même pas rien, dans votre évolution, pour clôturer, qui nous parle, donc on a le chariot qui nous parle de réussite, et le pendu. Alors c'est marrant parce que c'est presque des énergies un peu antagonistes, parce que le pendu, souvent, c'est les choses qui se bloquent. Et le chariot, c'est plus une carte de rapidité. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent bien pouvoir nous dire, ces 2 cartes, ces 2 arcanes majeures qui nous disent qu'il se passe quelque chose d'important dans votre vie. J'ai l'impression, c'est pas que quelque chose s'est bloqué, mais c'est comme si les choses avançaient, peut-être moins vite, on va dire, bien qu'on ait quand même ce chariot. Les choses avancent dans le bon sens pour vous, continuent à avancer, mais quelque part, j'ai l'impression que c'est votre façon de voir les choses qui a changé et qui vous mène à aller vers cette réussite en fait.
Ouais, je vais recouvrir, parce que bon, déjà c'était prévu, hein, rajouter des cartes dessus. Alors, sur le page de coupe, alors, ça fait beaucoup, là on va essayer d'en prendre qu'une. Les guides. Quelle information? Bon, bah, décidément, voilà. c'est deux cartes qui veulent sortir. Allez, sur le roi de bâton. Et donc sur le pendu et le chariot. Petit complément d'information là pour nous dire dans quel sens ça va. J'ai l'impression, alors ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait vous avez quand même compris quelque chose. Vous avez compris qu'en fait il ne sert à rien de courir quelque part. Mais en fait ça n'a pas l'air comme ça. Hein. Mais c'est comme si vous aviez lâché prise par rapport au fait de vouloir toujours avancer, 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 évoluer. Parce qu'en fait là il y a cette, comment je veux dire, cette carte qui est une carte de feu, cette énergie de feu que peut avoir le roi de bâton, cette volonté très forte. Je pense que là, ce qu'on veut nous dire, c'est que vous avez réussi en fait à... J'arrive pas à savoir comment vous transmettre l'information. À comprendre, il y a une histoire de compréhension, comme s'il ne servait pas toujours de courir après les choses pour les avoir. J'ai l'impression que là, vous avez compris que pour avancer sur votre vie spirituelle, euh, vous n'avez plus besoin d'y mettre autant d'efforts. En fait, il faut vivre avec laisser les choses se faire, le temps faire son œuvre quelque part. Il y a une histoire de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que nous disent? Pourquoi on en a deux? On a le roi de coupe, bah, c'est évidemment les rois, et le 4 de pentacle. D'accord. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait vraiment une volonté de changement pour être... parce que là, on a le page de coupe hein, qui est un apprenti, et là, il y a le roi de coupe. Il y avait vraiment une volonté de passer de ce page de coupe à ce roi de coupe, mais... et d'apporter... Comment expliquer ça? Pour être bien plus relié, en fait, à ce qui vous anime, à votre cœur, à votre émotionnel, à tout ce qui est émotionnel chez vous. Là, il y a une histoire de reconnexion à vous totale. Hein. C'est-à-dire que là, en général, quand les choses passent par le cœur, c'est des messages de votre âme. Hein. Et pour retrouver une certaine stabilité dans votre vie. C'est presque comme si c'était devenu, ce que je ressens, c'est presque si c'était devenu presque quelque chose de... en relation avec un moyen de survivre. C'est-à-dire que je pense que si ça vous est arrivé, voilà, si ce changement a été entamé pour vous sur le chemin de cette vie spirituelle, c'est certainement parce qu'il s'est passé quelque chose d'important, de fort. Je sais pas, je dirais peut-être licenciement, accident, qui vous a en fait obligé à revenir à vous. En fait, c'est comme si c'est ce qui vous avait sauvé quelque part. Enfin, je sais pas, c'est ce que je ressens. Là, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est quand on porte quelque chose. Alors, c'est souvent la fin, hein, parce qu'on est sur un 10. C'est la fin d'une période où comment je veux dire, vous portez des choses lourdes. Donc là, ce que ça montre avec ce roi de bâton qui a déjà une énergie très volontaire, une force. Bon, là, derrière, on a un lion. Hein. Là, ce que ça vient nous dire, en fait, c'est que vous avez fait preuve d'un courage, mais vous avez porté presque plus que ce qu'il fallait pour être ce que vous êtes aujourd'hui sur votre
C'est-à-dire que vous n'avez rien lâché, quoi. Vous n'avez rien lâché. Et là, justement, peut-être qu'avec ces cartes, on vous dit, voilà, là, tu peux lâcher, là. Tu peux lâcher, tu as bien travaillé. Donc là, on vous dit, parce que, bon, là, ces cartes-là, j'ai presque envie de les prendre comme des cartes un peu de présent, hein, et un peu, voilà, passé, présent, avenir, pour voir un peu l'évolution de votre chemin spirituel, quelque part. Et là, on vous dit le 5 d'épée. Ouais, le 5 d'épée, c'est un peu... je suis beaucoup dans le mental, je me pose des questions. Voilà, donc là, voilà l'information supplémentaire voilà. Là, on vous dit, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Par rapport à peut-être ce mental. Ce mental qui vous a aidé quelque part à avoir cette volonté de changement. Bon, vous avez été très dans une énergie de cœur, d'émotion. Je me relie à moi, je me reconnecte à moi. Voilà, je retrouve cette force intérieure parce que je suis plus connectée à ce que je suis et je l'incarne totalement. Mais là, on vous dit, voilà, vous pouvez lâcher. Vous pouvez lâcher. C'est bon, quoi. Vous avez trouvé le chemin de la réussite, mais lâchez prise. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information par rapport à l'évolution spirituelle de ce groupe? Décidément, ça tombe toujours par deux. Il y a plein de choses à vous dire. Hein. Il y a plein de choses. On a envie de vous dire plein de choses, en fait. Il y a beaucoup de cartes qui sortent. Et voilà. Alors, quand je vous parle de reconnexion à soi, vous voyez, là, on vous parle de présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc là, il y a vraiment une histoire dans votre vie spirituelle, voilà, d'être présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc une belle évolution parce que aujourd'hui, voilà, vous avez cette présence qui est si importante. Et on a la carte de l'enchantement qui vous dit « Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit ». Donc là, en fait, en gros, on vous dit à partir du moment où vous êtes aligné avec votre âme, avec ce que vous avez eu envie d'incarner dans cette vie, bah voilà, alors moi je l'ai souvent, ce 44, pour moi c'est signe des anges, et là votre vie peut devenir voilà, à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, avec vos propres valeurs, avec votre vérité intérieure, avec votre âme, avec votre ressenti, bah voilà quoi, je veux dire... tout peut devenir possible, quoi. Et votre vie, elle peut se transformer de ouf. Alors, attendez, parce que là... bah non, il y en avait une autre qui était tombée, là. Bah dis donc, elle a commencé à brûler sur mon... Oh, regardez, j'ai commencé à brûler ma carte, à abîmer ma carte sur ma bougie. On a les sages synchronicités. Bon, encore une belle carte pour vous, hein. Là, on a des signes un peu égyptiens. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, bon, vous avez bien travaillé, je pense qu'il va y avoir certainement des signes, des synchronicités, bon, c'est les cartes qui vous le disent, hein, dans votre vie, et là, on vous demande d'être attentif, là. En plus, d'autant plus qu'ici, on a la réussite, hein, avec le chariot. Donc là, on vous dit, lâchez prise avec ce qui vous prend la tête, regardez les choses autrement, je pense que ça fait partie de votre évolution, et l'abondance, la réussite arrive. Je sais pas pourquoi je rebats les cartes, parce qu'en fait, j'avais fini avec celle-là, j'en voulais plus, je crois. Allez, quel message pour vous, pour votre évolution professionnelle, je sais pas pourquoi j'ai dit professionnelle, hein, mais il y a peut-être quelque chose de... cet ordre-là. Bon, je ne veux pas la prendre, mais on a la carte de l'indécision. Peut-être que professionnellement, vous êtes pas encore, vous êtes un peu dans l'indécision. Moi, je vous dirais, si c'est le cas, par rapport au tirage qu'il y a là, c'est surtout d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez envie, et puis de lâcher les peurs par rapport au fait peut-être de ne pas être capable, le fait que c'est pas possible, parce que là, on vous dit que tout est possible, hein. Alors, on vous parle ici de vigilance, et on vous dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous.
Donc là, on vous dit d'être vigilant, mais c'est un peu la même carte que celle-là qui vous dit voilà, d'être attentif aux messages qui vous sont transmis, aux opportunités qui se présentent. Voilà, vous êtes certainement en fin de cycle, parce que sinon, on ne vous parlerait pas de portes qui s'ouvrent et de portes qui se ferment. On a encore la force et le lion. Un truc de ouf. D'ailleurs, on a le signe du lion ici, en bas. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Voilà. Là, en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est les décisions que vous allez prendre qui vont créer votre propre vie, mais vous avez le pouvoir, en fait, de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Et là, on a la récompense, c'est magnifique, qui vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Vous voyez, il y avait une histoire avec le temps, tout à l'heure, je vous avais parlé, là, au début de tirage. Il y avait une histoire de temps, donc les choses arrivent, hein. Voilà, il faut juste laisser le temps au temps. Et là, on avait quoi? Alors, ah bah tiens, je vais prendre une carte avec... Je vais être obligée d'arrêter le tirage parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Alors, comment dire? Pour le groupe 1, voilà, quelle évolution spirituelle pour eux? Est-ce qu'on peut avoir un message pour le... Voilà, merci les guides. Alors, on a temple intérieur. Il y a vraiment une transformation intérieure, là, c'est clair. On a Anna, la grand-mère de Jésus. Vous voyez, il y a plein de petits personnages en bas, des âmes. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc là, on vous dit que vous êtes là certainement pour semer la lumière. Vous avez peut-être, vous voyez, là, on a encore une histoire de l'Égypte. Là. Si l'Égypte vous attire, il y a peut-être quelque chose en rapport avec une vie antérieure dans l'Égypte. Semer la lumière, poser des fondations, donc le plan divin. Donc vous faites partie certainement, vous voyez, de ces personnages-là qu'on a ici, là, qui en fait sèment leur lumière pour poser en fait des nouvelles fondations qui font partie d'un plan divin, poser des fondations pour une nouvelle terre, pour une nouvelle dimension. Et là, on vous parle du temple intérieur, dévouement. Branchez-vous au portail de votre cœur. Mais ça, vous savez faire, je pense. Hein. Voilà. Donc, dans la carte du dévouement, voilà, ça va avec la carte de semer la lumière. Et là, on a la carte de l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être. Et voilà, vous êtes dans une phase d'intégration. Alors, là, vous êtes peut-être en train de vivre une phase d'éveil spirituel. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Après, ça peut ne pas être le premier éveil spirituel. Parce que des éveils, on peut en avoir plusieurs. Là, et là, vous êtes en train, voilà, dans vos énergies, si vous êtes fatigué, c'est normal parce que là, comme on vous dit, il y a une mise à niveau énergétique. En fait, vous êtes en train d'intégrer de nouvelles, peut-être mémoires cellulaires, ou de nouvelles... il y a peut-être des choses qui sont en train de s'activer. Et là, on vous parle d'une nouvelle façon d'être. Mais à chaque fois qu'on a un éveil, on a un état de conscience qui change. Et là, ça va totalement avec votre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, on vous dit oui. On vous dit oui. Si vous posez une question, oui. Et là, on vous parle aussi de couper les liens, les modèles ancestraux, la guérison, écrire le futur. Donc là, il y a peut-être... Là, on vous dit qu'il y a des liens qui sont en train d'être coupés. Bon, modèles ancestraux, ça peut parler aussi soit de réactiver des choses, pas trouver le mot. Je sais pas, peut-être des dons que vous aviez qui étaient ancestrales. Et là, en fait, réécrire le futur, c'est voilà, là aujourd'hui, il y a un changement qui se passe dans votre vie. Et voilà, vous changez de voie quelque part. Hein. Réécrire le futur, c'est voilà, avec les énergies dans lesquelles vous étiez avant, vous aviez quelque chose, un futur, comment je veux dire, une voie possible. Et là, puisque vous êtes sur le changement, l'intégration, bah, il y a des nouvelles voies qui peuvent se créer pour vous. Et donc là, un futur qui peut
se réécrire. Alors, je vais finir avec quel jeu sur le coup Ah, j'ai bien envie de prendre ça. Là, on vous parle de cultiver la compassion. Accueillir le mouvement. Donc là, ne résistez pas, surtout. Hein? Parce que des fois, on a envie de contrôler, de se dire, je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire, machin. Mais en fait, tout ce qui vous arrive, c'est normal. La compassion, c'est vis-à-vis de vous-même, hein, autant que vis-à-vis des autres. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Et là, on vous parle d'une évolution perpétuelle. Donc, c'est pas la première, à mon avis, mais c'est pas la dernière non plus. Vous êtes toujours en évolution. Et en fait, voilà, votre... Et en dos de deck, on a changé votre perception, paix intérieure. Donc voilà, il y a certainement des choses qui vont changer et qui vont vous permettre d'être plus dans l'accueil, dans la paix, dans une paix intérieure. En tout cas, entre accueillir le mouvement évolution perpétuelle, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui évolue dans votre vie spirituelle, dans la personne que vous êtes, que vous incarnez. Donc voilà, ça répond peut-être à un ressenti que vous avez, qu'il y a quelque chose qui se passe. Allez, je vais tirer 2 cartes des anges gardiens. Alors déjà, il y en a une qui est tombée par terre. Une deuxième carte. Je vais devoir vous laisser. On a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense. On avait déjà la récompense tout à l'heure. Une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Je crois que c'est ce que... Alors, je ne sais plus si c'est dans... Parce que j'ai fait plusieurs tirages aujourd'hui. Non, c'est pas dans ce... C'est pas là que j'ai dit ça. Ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous aider à avancer dans votre vie spirituelle ou dans un projet que vous avez. Et là, on a l'huile de l'action qui vous dit il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Vous devez voyager et prendre un avion. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà, donc là, on vous dit ne rien avoir à faire, peut-être déstabilisant. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en période de pause, c'est peut-être le cas. Et là, quand même, le message important de la carte, c'est qu'à partir du moment où vous faites ce qui vous plaît, en fait, ça va marcher, quoi. Vous en sortirez toujours. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des messages, likez si ça vous a plu, abonnez-vous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, ciao ciao. Donc pour ceux qui avaient choisi cette orgonite des chakras, donc bienvenue dans votre tirage. Donc on va regarder déjà avec le tarot comment évolue votre vie spirituelle. Alors on va faire passé, présent, futur pour voir l'évolution. Donc ça a envie de parler là. Allez, passé. Présent. J'en ai 3 qui ont sauté, c'est trop. Voilà, on a 2.
et futur. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Ah, donc, vous avez récemment fini un cycle. On va voir ce qu'il y a derrière. Bah logique, hein. Là, on a la dernière arcane majeure, et là, forcément, on a un as. Donc, l'as de coupe, qui nous parle de nouvelles opportunités, qui nous parle... Ça peut être aussi une nouvelle façon de se voir, de se connecter à soi. Ah bah oui. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, vous voyez, elle reçoit, voilà, elle est très dans le... Alors j'ai le mot empathie, mais c'est pas ça que je voulais dire. Très dans le ressenti. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être empathe, hein, c'est pour ça qu'on m'a donné peut-être ce mot. Donc c'est-à-dire que vous ressentez les choses, vous ressentez ce que les autres ressentent. Très à l'écoute en fait des vibrations. Il y a quelque chose peut-être d'énergétique dans vos dons. Vous êtes très à l'écoute de vous-même aussi. Donc il y a quelque chose qui a changé pour vous. Il y a quelque chose qui s'est clôturé, mais le nouveau cycle que vous avez abordé là aujourd'hui au moment présent, c'est une redécouverte de soi, de ses sensations, plus à l'écoute en fait de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, il y a vraiment, alors ça peut être un éveil spirituel, il y a vraiment une reconnexion à soi, ce ressenti. Il y a une nouvelle façon d'aborder sa vie, je pense. Et donc, dans la position du futur, on a le roi de Pentacle. Bon, le roi de Pentacle, c'est quand même un roi. Bon, déjà, c'est un roi qui manque de rien. Donc, il y a peut-être une notion, dans le futur, peut-être de complétude, d'avoir retrouvé peut-être aussi sa place. Alors, on va aller regarder. On va mettre des cartes complémentaires, des cartes supplémentaires pour avoir des compléments d'informations. Alors, sur le monde, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce groupe? Sur le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on a pour le roi de Pentacle? Oui, il y en a deux. Hein. Donc, déjà, j'ai vu qu'ici, on avait le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, en fait, ce qui va nous donner comme information, alors, surtout avec le monde, c'est que là, vous avez eu envie de sortir d'une situation. En fait, l'énergie dans laquelle vous étiez, je pense, ne vous concernez plus, ne vous convenez plus. Vous aviez l'impression peut-être de ne pas être à votre place ou de ne pas être qui vous aviez envie d'être vraiment. Il y a vraiment un truc... il y a vraiment quelque chose que vous aviez envie de laisser. Partir vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être une vie plus spirituelle. Il y a quelque chose. Comme si vous aviez... là, c'est une fin de cycle, donc c'est normal, mais comme si vous aviez envie de passer à autre chose, quoi. Donc là, on parle de votre vie spirituelle. Donc, il y a quelque chose que vous aviez envie de laisser. Et bon, en même temps, c'est un achèvement, hein, le monde. Donc, vous avez peut-être atteint un niveau de compréhension qui a fait que vous vouliez passer sur de nouvelles vibrations. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe et cette reine de bâton? On a un 4 de bâton. Et donc, ce 4 de bâton montre que vous arrivez sur le coup, là, dans le moment présent, à quelque chose de plus stable, de plus... j'ai l'impression quand même plus en adéquation avec les vibrations dans lesquelles vous avez envie d'être.
ouais, il y a une espèce de... Comme si, si vous étiez bien, enfin, bien dans les énergies actuelles. Comme si vous vous posiez pour ressentir les choses, plus posé, c'est ça que je ressens. Ouais, plus posé, comme si en fait vous... Et là, c'était peut-être envie d'arrêter peut-être de courir dans tous les sens, peut-être envie de sortir d'une vie un peu trop... je cours partout, et là, on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, vous avez trouvé une forme de... comme si vous soit peut-être que vous êtes posé réellement, hein, c'est-à-dire que là en ce moment vous êtes arrêté pour une raison ou une autre, peut-être un changement de voie, peut-être, je sais pas, il y a quelque, mais ça vous convient. Alors qu'est-ce qu'on a dans la position future? Alors, on a le diable et la lune. Alors, le diable, il était retourné. Peut-être qu'il y avait, peut-être vous êtes sorti, peut-être vous êtes sorti d'une addiction ou de quelque chose qui vous maintenait dans des vibrations qui ne vous convenaient pas forcément. En plus, avec la lune c'est souvent quelque chose qui est caché, hein. Donc, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Parce qu'on a un roi de pentacle. Je vais en remettre une dessus. Alors, complément d'information sur cette carte, ces deux cartes là, le diable et la lune. Encore deux. On a deux cartes. On a la carte d'un éveil et de la récolte matérielle. Vous voyez, ici, on est vraiment, déjà, je vous avais dit, bon, déjà à votre place. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Il a tout ce qu'il lui faut sur le plan matériel. Et là, on vous parle de récolte. Et donc, il y a quand même, sur le plan matériel, il y a quand même quelque chose de très confortable pour vous, hein, parce que ça veut dire ici, ça veut dire ici que vous n'avez pas à vous en faire sur le plan matériel dans l'avenir. Bon, après, ici, on est quand même, c'est marrant qu'on nous parle de matériel, parce que là, on est quand même dans votre vie spirituelle. Et bon, là, pour le coup, on a l'éveil, donc, hein, qui nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui s'allume, hein, au niveau... quelque chose qui s'éveille en vous, justement, un état de conscience, voilà, quelque chose de bien supérieur, des vibrations bien hautes au niveau de votre chakra coronal. Et là, je pense que vous pouvez travailler avec peut-être l'énergétique, ou travailler avec une vie dans vivre peut-être d'une profession, d'une activité en rapport avec la spiritualité, parce que là, sur le plan matériel, ça peut vous apporter des choses très très positives, hein. Alors, voyons voir ce que celle-là, elle voulait nous dire, alors. Parce qu'il me semble que le diable, il était à l'envers. J'ai quand même l'impression qu'il y a une histoire là-dedans d'intuition. Et même le côté, je ne sais pas pourquoi, le côté du diable me fait penser à quelque chose d'un peu chamanique, un peu de voyage, peut-être de voyage astral, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Il y a peut-être quelque chose dans vos énergies à ce niveau-là. On va voir avec le reste du tirage qu'est-ce que ça peut nous dire. Alors, en dos de deck, ici, on a prospérité matérielle et spirituelle.
Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, c'est l'abondance, hein, quoi. Hein. C'est génial. Alors, on va tirer 3 cartes avec cet oracle-là, avec ce oracle qui est en fait un tarot. Oh, bah, dis donc, quel tirage, mon Dieu, pour vous. Audio, je sais où. Alors, on a la carte de l'autorité. Alors ça doit être certainement la carte de l'empereur dans le tarot. Vous allez asseoir votre autorité dans votre vie. En fait, il y a une espèce de confiance en vous. Je pense que vous allez inspirer les autres et surtout les autres vont vous respecter dans votre vie spirituelle. On a le début de la prospérité. Donc ici, vous voyez que vous avez planté une graine. Bon là, visiblement, c'est une noix. Mais que l'arbre a commencé à pousser et que vous êtes en train de récolter les fruits. Donc franchement, sur le plan matériel, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à... Voilà. Après, peut-être une vie un petit peu de sacrifice, de don de soi, de... Ouais. Il y a peut-être une histoire Ouais, moi, je ressens quand même... Alors, peut-être que vous êtes thérapeute ou il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une vie spirituelle au niveau travail. On vous parle aussi, comme dans notre deuxième groupe d'ailleurs, de partenariat et d'alliance. Je pense qu'elle est là aussi pour ça, cette carte de sacrifice, pour vous dire que peut-être que ça sera plus dur pour vous si vous faites les choses seul, et peut-être plus bénéfique si vous vous alliez à quelqu'un, un partenaire, pour avancer en fait. Là, on a une carte de bouleversement. Je pense qu'il y a des choses qui vont se précipiter pour vous. Ah, voyez, mouvement accéléré, c'est ce que je ressentais. Bouleversement parce que les choses vont peut-être changer assez rapidement. Il va falloir un petit peu s'adapter et pas rester dans sa zone de confort. Donc là, faut sortir des choses dans lesquelles vous vous sentez peut-être enfermé. Là, faut oser en fait. Hein, ce que je ressens, faut oser. Et en fait, on vous parle justement que vous avez le pouvoir. C'est la carte de la force que j'avais déjà là en dos de deck. Hein. Je l'ai regardé, je ne vous en ai pas parlé. Mais il y a une force en vous. Vous voyez, avec le lion là. Il y a une force en vous. Vous avez... il y en a sous le pied. Hein. Il y en a sous le pied. Donc, mais là, va falloir oser, je pense. Hein. On a beaucoup, vous voyez, tout ça, c'est des arcanes majeures, toutes les cartes noires. Ce qui montre que c'est des grands changements pour vous quand même. Hein. Là, on vous parle d'union spirituelle, comme dans le groupe 2. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez sentir que vous pouvez travailler, avec qui vous pensez que vous pouvez aussi vous associer. Après, si c'est pas sur le plan du travail, ça peut aussi être sur le plan sentimental. Ça peut ressembler à une âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce groupe? Oula. Ah, bah ah non, je croyais que c'était la même chose que dans le tirage d'avant, mais non. Vous avez l'étoile mère. Comment pouvez-vous materner? Non, comment pouvez-vous vous materner? C'est-à-dire aujourd'hui, on vous demande comment vous pouvez prendre soin de vous. Comment vous pouvez vous apporter de l'amour. Comment vous pouvez vous faire du bien. Là, on vous dit de faire une pause, de remettre les choses à plus tard et d'attendre. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de qui vous échappent, hein, peut-être des choses qui sont... alors c'est marrant parce qu'ici on vous parle quand même de mouvement accéléré. Hein. Ouais.
il y a peut-être des choses... attendez. Hein. Je pense que vous êtes guidé spirituellement vers quelque chose. Il va y avoir beaucoup de changements, mais ça peut être aussi des changements intérieurs. Et il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore arrivées, c'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne avec qui vous pouvez vous associer, avec qui vous pouvez avoir cette union spirituelle. Là, on vous dit la rose de la déliquescence, c'est ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Vous voyez, c'est-à-dire que les choses arrivent, mais c'est pas vous qui les contrôlez et c'est surtout pas vous qui les manifestez. C'est que les choses se manifestent pour vous, pas pour vous, pas par vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôle sur les choses là. En fait, il faut juste les accueillir et ouvrir son cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Une histoire de timing divin qui n'est pas forcément encore prêt pour vous. Ah bah alors là, ça c'est assez beau ce qui sort là. Là on vous dit que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes peut-être un Mitakan. Donc c'est une planète d'où vous viendriez. Là, on vous demande qu'est-ce qui vous éclaire. Ici, on vous dit nostalgie du foyer appartenance, les premiers artisans de lumière. Alors, bon, certains... Bon, ça, voilà, on ne peut pas le prouver, mais il y aurait certains artisans de lumière qui viendraient, en fait, du Mitakan. Et là, en gros, peut-être que vous avez eu l'impression jusqu'ici de ne pas être à votre place. Mais certainement parce que vous êtes une graine d'étoile et que, en fait, vous n'appartenez pas à la base à cette planète. Et sur le coup, vous avez... voilà, donc ça peut peut-être répondre à une interrogation que vous posiez sur vos origines, le fait peut-être, si vous êtes quelqu'un qui vous êtes jamais senti vraiment à votre place. C'est un peu ce que je vous disais au début d'ailleurs. Hein. Et là, on vous dit en fait que vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc... là, oui, ça vient confirmer parce que les Mitakan, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, je crois que c'est les premiers artisans, ils font partie des premiers artisans de lumière qui sont arrivés sur Terre, donc c'est même avant Jésus-Christ. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'on peut vous sortir comme carte? Allez, on va regarder avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre évolution spirituelle? Là, on vous dit que votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Décidément. Là, entre le lion, le pouvoir... Là, on vous parle de combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc je pense que vous en avez vraiment sous le pied. Hein. Vous êtes quelqu'un de combatif, de fort. Voilà. Mais des fois, vous pouvez être un peu votre propre ennemi. L'homme de loi, avez-vous commis une erreur? C'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Alors ça va peut-être avec l'inconscience. Donc si vous avez eu l'impression en fait de faire des erreurs, bon alors après, voilà, je ne sais pas pourquoi on a l'homme de loi, est-ce que vous avez été mis dans une situation difficile sur le plan juridique, est-ce que vous avez fait quelque chose de mal? Aujourd'hui, de mal, oui. Et là, peut-être parce que vous avez été à un moment donné de votre vie inconscient, et peut-être que vous avez aussi ça quelque part dans vos énergies, c'est peut-être pas forcément aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, et aujourd'hui, il faut reconnaître peut-être que vous avez été peut-être inconscient, et que, alors ça va pas forcément parler à tout le monde ça, hein, et que vous avez commis une erreur, et puis peut-être que si jusqu'ici vous vous êtes pas pardonné, et là c'est peut-être le moment en fait, hein, de reconnaître que vous êtes humain, que l'erreur est humaine, et que aujourd'hui vous êtes peut-être plus la personne que vous étiez auparavant, et que voilà, que vous avez changé,
Alors là, on vous demande d'élever vos vibrations. Être dans l'instant présent. Peut-être que si vous n'êtes pas dans l'instant présent, c'est peut-être parce que vous vous inquiétez pour le futur. Donc faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Protégez votre énergie. Protégez votre énergie. Peut-être occupez-vous plutôt de vous que des autres. Et là, on vous dit, reconnectez-vous à votre déesse intérieure. Voilà, on vous dit que vous êtes une déesse, reconnectez-vous à vous. Vous avez peut-être des dons qui ont besoin en fait d'être retrouvés. Il y a quelque chose d'énergétique quand même. Hein. Peut-être que vous avez des dons de magnétisme ou... Là, on vous dit d'écouter votre intuition, faites confiance. Vous avez la réponse en vous. Alors, message pour ceux qui ont choisi ce tirage. Mission spirituelle. Oula, il y en a 3 qui ont sauté, elles sont parties par terre. Alors, on nous dit, entre la déesse, maintenant on vous parle de druidesse. On a la druidesse qui vous dit, on vous dit, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donc là, pour moi, vous êtes artisan de lumière. La druidesse de la générosité, vous êtes là pour faire augmenter les vibrations de la Terre, de l'humanité. On a la danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc le yin, le yang, le féminin, le masculin. Là, vous avez certainement besoin de vous recentrer. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc c'est peut-être en rapport avec cet homme de loi là. Et à l'équité se présente. Une situation contraire à vos valeurs. Donc là on vous parle encore de justice quand même, hein, d'injustice. Donc il y a quelque chose à mon avis en rapport avec peut-être quelque chose que vous avez vécu comme une injustice qu'il faut rééquilibrer là, qu'il faut il y a une histoire de dualité en vous. Ça c'est un truc à mon avis à travailler. Si vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas la justice, alors peut-être que c'est dans une autre vie où il y a quelque chose à régler, ou peut-être que c'était dans cette vie-ci. Peut-être que vous avez trouvé une sentence trop difficile, que vous n'avez pas compris. Vous n'avez peut-être pas compris aussi des erreurs que vous avez pu faire. Enfin voilà, il y a quelque chose à cheminer là-dessus. Là. On vous dit aussi les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Profitez de tous les instants en conscience. Voyez, soyez ancrés. Et je pense que ça, on vous dit ça pour augmenter changer vos vibrations en fait. Hein. Alors ce qui est curieux quand même, c'est que moi j'avais quand même ressenti quelque chose d'assez paisible dans vos énergies. Ok, on va essayer d'avoir l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc là, il faut vraiment accueillir qui vous êtes, ne pas vous cacher et accepter en fait d'être peut-être différent aussi.
Alors, on va aller... je vais tirer 2 cartes comme message de vos anges gardiens. Attendez, je vais les remettre parce que j'en ai tiré 3. Alors, décidément. J'ai l'impression qu'en fait, vous essayez... Je pense que, en fait, c'est pour ça qu'il y avait ces cartes-là. Je pense que vous essayez de retrouver vous voyez, avec ces cartes-là qu'on avait eues au début, une espèce de sérénité là-dedans, en fait. Pour connecter à vous, pour ne plus avoir sous l'emprise, en fait, de tout ce qui peut être extérieur et vous atteindre. Là, on vous dit d'accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Vous voyez, c'est ça en fait. Je pense que vous venez juste de changer de cycle. Hein. Parce que là, vous sortiez d'un cycle, et là, on vous dit qu'il arrive des changements. Donc, je pense que... il y a des choses à aborder avec sérénité. Alors, d'ailleurs, je crois que cette carte-là, alors attendez, on va regarder, mais je crois qu'on l'a déjà eu. Vous voyez, cette carte de bouleversement, là, c'est la même chose que cette carte-là, dans le tarot. Il y a des choses, donc il faut sortir de sa zone de confort, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, deuxième carte. Ben, j'en ai 2. On a le 4 de l'action, qui est aussi cette carte-là, la carte de bâton, décidément. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause. Oui, là, c'est la carte de la pause. Hein. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et on a 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte. Union spirituelle. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Donc c'est soit quelqu'un avec qui vous pouvez vous associer, soit quelqu'un avec qui vous avez... un lien d'âme, soit c'est votre moitié. Hein. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà. Donc il y a un peu les mêmes cartes qui sont ressorties. Il y a des choses assez positives dans votre tirage. Il y a des choses qui le sont un peu moins. Mais je pense qu'il y a quand même quelques petits trucs à régler. Mais l'important, je pense que c'est vraiment de se reconnecter à soi, rester dans l'instant présent. C'est vraiment ce que j'avais l'impression avec ces cartes-là. Pour élever ses vibrations et puis découvrir sa déesse intérieure. Voilà. Je pense que protéger vos énergies, c'est ça que ça vous disait par rapport à tout ce qui peut en fait faire baisser vos vibrations. Peut-être un problème de justice, peut-être quelque chose qui n'est pas encore résolu dans vos énergies, mais qui est quelque chose du passé. Ça, c'est possible aussi. Là, il y a vraiment un besoin de sortir de quelque chose qui... Voilà, d'une énergie dans laquelle vous avez plus envie d'être, hein, en fait. Hein. Donc, mais bon, je trouve le tirage quand même assez positif. Bah, dites-moi comment ça a résonné avec vous. Likez si ça vous a plu, mais laissez-moi des commentaires. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi cette orgonite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de lumière. Bon. Alors, on va déjà tirer 3 cartes pour voir l'évolution de votre vie spirituelle. Bon, ça va être 3 cartes à peu près, passé, présent, futur. Enfin, c'est pour voir s'il y a une évolution. Je crois que j'ai pas mis mon micro, j'ai laissé sur la table. Bon, j'avais pas commencé, c'est pas très grave. Alors, pour ceux qui ont choisi cette deuxième orgonite, alors, évolution spirituelle.
Il y en a deux. Bon, je crois qu'elles ont déjà voulu sauter tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Moi, cette carte, elle me parle de clairvoyance, de quelqu'un qui sait où il va, qui a une grande... Ouais, je me demande si c'est pas des gens qui avaient des visions, des... Ouh là là quelqu'un qui voit les choses avec clarté. Je pense qu'il y a de l'intuition, il y a, je sais pas, ce que je ressens, c'est une grande connexion au troisième œil, là. Donc plutôt une énergie de clairvoyant. Là, dans l'évolution, on a la tempérance, peut-être une belle connexion avec le monde angélique, et on a la tour. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire dans votre vie spirituelle, tout ça? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé, de disparaître. Alors là, ça serait plutôt dans l'énergie peut-être présente, comme des choses qui s'effondrent, des choses dont vous vous débarrassez. Alors ça peut être, puisque là on est dans votre vie spirituelle, ça peut être des comportements, des croyances limitantes, des schémas, des choses qui vous empêchaient en fait d'être totalement alignés avec la personne que vous êtes profondément, en fait, avec votre âme. En fait, là, vous êtes en train de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'être totalement aligné avec la personne spirituelle que vous êtes, en fait. On va voir vers quoi vous allez. Alors, j'ai l'impression... Alors, c'est marrant parce que là, ça va me parler de travailler sur une nouvelle structure, alors que là, on est en train de... En fait, là, c'est en train de démonter quelque part des croyances, et là, on est dans une espèce de reconstruction. Donc là, peut-être qu'en ce moment, les choses vous paraissent un petit peu compliquées, parce que forcément, quand on est dans ces énergies-là, c'est fatigant, on comprend pas trop pourquoi on est déprimé. C'est pas des énergies faciles à vivre, parce qu'en fait, on est un peu dans une sorte de vulnérabilité, on n'est pas forcément peut-être très bien non plus physiquement. J'ai l'impression que les choses après se réorganisent. Donc c'est qu'un passage, hein. Donc, ouais, bon là on a la carte, bon j'ai rien demandé, mais ce qui a sauté du monde, qui nous dit qu'en fait là, vous arrivez à une fin de cycle, il y a l'aboutissement de quelque chose, d'un travail que vous avez fait sur vous-même, sur le plan spirituel. Donc voilà, ça, vous perdez pas espoir, parce que là vous êtes au bout d'un schéma, d'un cycle. Donc vous arrivez, et c'est pour ça que derrière, il y a quelque chose qui se reconstruit. Mais en même temps, la tour, ça peut être un peu douloureux, mais avec la tempérance, c'est quand même une... Donc vous voyez, il y a un ange sur la carte, c'est quand même une énergie de douceur. Vous voyez, il y a une transformation ici, vous voyez, entre la noirceur qui se transforme en quelque chose de lumineux. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est pour vous dire en fait que là en fait vous êtes en train d'équilibrer les choses. Allez, on va recouvrir ces trois cartes. Enfin, bon, ça va avec ça. Alors le roi d'épée, quel complément d'information on peut avoir sur ce roi d'épée? Là, il y a plutôt des énergies masculines quand même. Alors, tempérance et la tour. Complément d'information, une carte, ouais. Et le 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? J'ai eu l'impression qu'il y en avait deux.
Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce 3 de... ce 2 de pentacle, j'allais dire. Allez, hop. Donc, sur le roi d'épée, on a la justice. Vous voyez, en fait, la personne, elle a sur ses yeux, le personnage, la dame, elle a un bandeau qui l'empêche de voir, mais parce qu'en fait, elle ressent. Donc les choses, là, sont en train de s'équilibrer. Donc c'est quelque chose que vous avez commencé déjà depuis un moment. Et vous voyez, il y a une tête de mort sur... Et là, je sais pas trop ce que c'est en fait. Mais je pense que ouais, il y a vraiment une idée de laisser... J'ai presque même l'impression que c'est vous qui avez insufflé ça. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes depuis longtemps dans une période d'essayer de trouver un équilibre, de vous débarrasser de certaines blessures. Ici, on a le 9 de bâton. Neuf de bâton, qui va vous dire en fait que vous êtes en fait, comment dire, que là peut-être c'est un peu comme une bataille pour vous là, ce qui vous arrive là. Ça se passe pas totalement dans entre le 9 de bâton et la tour. Je dirais que c'est pas forcément une énergie très très facile à vivre. Peut-être que vous êtes un peu en résistance quelque part. Et puis, bon, dans l'avenir, on a le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, c'est quand même une énergie de blessures, qui ont duré un peu, un peu longtemps, qui ont duré longtemps. Voilà, vous avez été éprouvé. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Ça peut être des blessures de trahison. Ça fait un moment que vous portez plein de choses en fait, donc vous voulez certainement vous débarrasser. Et là, dans l'avenir, alors je ne sais pas si c'est très proche ou pas, mais en tout cas, c'est la fin, puisqu'on est sur un 10, c'est la fin. Là, il y a quelque chose qui se réorganise dans votre vie spirituelle, mais vous vous êtes débarrassé en fait de ces blessures. Vous voyez, ça va un petit peu avec ce que je vous disais ici. Là, il y avait besoin d'équilibrer, et là, on arrive. Donc, il y a une évolution. Vous avez cherché à vous débarrasser de tout ça. Là, on est dans une période un peu plus difficile, je dirais. Je vais essayer de remettre une carte par-dessus, encore le 9 de bâton. Mais c'est pour la bonne cause, parce qu'on voit que vous allez réussir à vous débarrasser de ces blessures qui vous empêchent d'avancer et d'être peut-être plus lumineux. Et on a le 5 d'épée. 5 d'épée qui nous parle quand même de... ouais, ça vous prend la tête, quoi. Je veux dire, c'est... et puis en dos de deck, on a la mort. Donc on a la transformation. Vous êtes en pleine transformation. Et forcément, c'est pas forcément... vous êtes en train de vous défaire de choses un peu lourdes, là. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire. Derrière, il y a quelque chose de mieux. La carte de la mort, la carte de la mort, c'est pas la mort en elle-même. D'ailleurs, ici, vous avez le scorpion en signe. Le scorpion, il va en profondeur, il transforme. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous délester de choses qui sont plus utiles, en fait, dans votre vie. Vous allez laisser partir, et comme ça va vous laisser de la place pour laisser... pour des nouvelles choses, en fait, des choses plus positives pour vous. Mais moi, j'aime bien là, cette carte de la mort, en fait. Alors quelle transformation. Quelle transformation. Quelle évolution spirituelle pour les personnes qui ont choisi l'orgonite choix 2. Donc, on a la carte des plaisirs. Là, on vous dit, en gros, le conseil,
c'est de vivre le moment présent. Et voilà, et quand même d'admettre, hein, c'est ce qui est écrit sur la carte, d'admettre que parfois, votre ignorance de l'avenir, vous ne savez pas ce qui va se passer, et en fait, et donc qu'il faut vivre l'instant présent. Parce que là, effectivement, ce 5 d'épée, ça peut nous dire qu'aujourd'hui, ça vous inquiète tout ça. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez une énergie ici de trahison. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Il y a peut-être des gens qui vous ont trahi. Hein. Il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup d'épées, de 19 de bâton. On résiste, on se bat, voilà. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Il y a des gens qui vous ont trahi. Et là aujourd'hui, on a presque envie de vous dire, allez, lâchez tout ça, pardonnez. Avancer, voilà, il faut sortir, c'est ça la tour, voilà, et là avec ça on a la carte de la fin qui est sortie, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution, donc là en fait vous tel en fait ce serpent là qu'on a sur la carte, vous êtes en train de vous défaire de ces énergies, et là en fait le conseil c'est d'essayer d'être dans le moment présent, pas trop réfléchir, et là en fait vous êtes en train de vous délester de tout ça, là, des gens qui vous ont trahi. Voilà, et que là c'est la fin. On vous redit que c'est la fin. C'est beau. Voilà. Et donc, pour trouver du plaisir, faut être dans ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais pas moi, si vous faites de la peinture, prenez du plaisir à créer cette peinture, et être concentré sur ce que vous faites là, et pas dans votre mental finalement qui va vous, voilà, qui va vous mettre peut-être dans l'inquiétude, dans les peurs. Donc cette carte, en fait, du vol, elle vous dit que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc là, je pense qu'on parle un peu de ce que vous avez vécu, hein, peut-être avec cette trahison, cette sensation d'avoir été volé, dépossédé de quelque chose, ou d'avoir donné votre confiance alors qu'il ne fallait pas la donner. Mais là, en fait, ça vous montre, voilà, vous avez eu des échecs, vous avez eu des difficultés, mais vous en êtes toujours sorti, et en fait, vous avez grandi. C'est ce qui vous a aidé. C'est souvent, en fait, les choses difficiles qui nous permettent d'évoluer. Et là, on a la femme dévouée. La clé du bonheur est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà, donc là, on vous dit, ayez des rêves. Croyez en vous. Alors, on va aller voir un petit peu avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quelle est l'évolution sur le plan spirituel? Là, on vous dit que, donc c'est la carte de l'âge de lumière, que vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc là, vous êtes certainement une âme qui a vécu pas mal de vies, qui est... voilà, vous avez certainement travaillé dans l'énergétique, dans la magie, dans tout ce qui est en rapport avec la foi, voilà, et que vous êtes là depuis très longtemps. Vous êtes une vieille âme. Donc quelque part, là on parle de votre évolution spirituelle, mais quelque part ce qui vous arrive là, d'être dans ces énergies-là, on vous dit que c'est pas la première fois, quoi. Je veux dire, que vous avez une vie spirituelle comme celle-là. Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc là, on vous dit que vous pouvez y aller, quoi. Hein, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez prendre un risque, vous pouvez prendre le risque d'avancer, voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, là, on vous dit oui, allez-y. On vous parle aussi de poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc ça, c'est certainement en rapport avec les autres. Peut-être que vous avez trop donné dans votre vie et que les gens, en fait, ne savent pas se limiter. Ou... Voilà, là, on vous dit, voilà, quand c'est non, c'est non. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà, protégez-vous. Et protégez vos énergies. Là, on a la sororité de la rose qui vous dit beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Donc, vous avez certainement
des dons, des dons pour transmettre. Vous avez certainement beaucoup de savoir. La prêtresse, elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup de savoir. Donc vous êtes une âme certainement, là on vous dit mystique. Oui, vous faites partie certainement des artisans de lumière parce que vous êtes dévoué aux autres, vous voyez la beauté dans chaque chose. Vous pouvez aussi transmettre ce que vous avez en vous, voilà, peut-être transmettre, faire des ateliers, en rapport avec la spiritualité, je trouve pas mes mots. Et là, on vous parle en fait encore de dévouement, voilà, on parle beauté dévotion ici, et ici on vous parle de dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Voilà, donc là, branchez-vous sur le portail de votre cœur, c'est vraiment pour savoir qu'est-ce que votre âme, elle a envie de vivre aujourd'hui. Voilà, et en fait, le tirage ici, il est là pour vous apporter un petit peu de... Voilà, pour pas vous voilà, et là pour vous encourager quelque part. Là, vous êtes peut-être un petit peu dans une résistance où les choses sont un petit peu compliquées, mais les choses vont bientôt... c'est normal, vous êtes en transformation, les énergies en ce moment sont un peu fortes, pas toujours agréables pour tout le monde, donc accrochez-vous. Faites quelque chose pour changer votre vibration, vous voyez, dansez. Donc là, en ce moment, vous êtes certainement dans le mental avec ce 5 d'épée. Et là, on vous dit, allez, faites un truc qui vous fait du bien, quoi. Je sais pas, écoutez de la musique, regardez un film. Faut décrocher, quoi. Faut décrocher avec le mental. Est-ce que j'ai déjà tiré ces cartes? Non. Évolution spirituelle. Oups là. Je les ai rattrapés de justesse. Alors, on a l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc là, en fait, c'est aussi pour ça qu'on vous dit de vous brancher sur le portail de votre cœur. Parce que votre cœur vous amènera toujours ce que votre âme veut. Voilà. Et donc là, on vous dit qu'à partir du moment où vous êtes branché à votre cœur, bah, tout peut arriver. Tout est possible. Et on a l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà, il y a des choses certainement autour de vous qui sont là pour créer, comment dire, pour raisonner avec vous. Et donc là, on vous demande d'être attentif. Il y a des choses qui doivent vous parler là. Et on a l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de votre être. Donc il y a une belle évolution pour vous sur le plan spirituel. Vous êtes mieux, vous allez en fait sur le... Enfin, l'évolution pour vous, c'est d'être mieux connecté à vous-même. Et en fait, de laisser parler votre âme. Hein. Là, il y a une belle reconnexion à soi pour moi. Et on a la déesse de les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement. Dites votre vérité. Donc là, il faut vraiment ne pas vouloir vous cacher par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui, par rapport à votre évolution spirituelle. Peut-être que vous avez peut-être peur du jugement des autres. Alors pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est. Mais là, on vous dit, ayez le courage d'être qui vous êtes vraiment quelque part. Et on a la carte de la présence à soi. J'essaie de vous mettre un peu de lumière. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Là, vous avez peut-être eu des blessures d'abandon, de trahison. Et là, aujourd'hui, on vous dit que qu'il y a un retour à vous-même dans votre évolution spirituelle qui fait que vous savez exactement ce que vous valez. Et qu'en fait, là, voilà, vous allez guérir cette blessure d'abandon qui fait que vous allez pouvoir ressentir l'amour des autres. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, on va prendre celui-là, qui ne glisse pas souvent, celui-là. Alors, quel message? Bah, dis donc, on l'a sauté tout dessus. Ah bah,
On a la carte lancez-vous. Hein, c'est la même carte que vous avez tout à l'heure. Hein, prenez un risque, lancez-vous. S'élever mutuellement. Donc il y a peut-être une personne qui va vous aider. Des personnes avec qui vous êtes un peu dans les mêmes énergies et vous allez évoluer peut-être ensemble. Vous allez peut-être vous aider à évoluer ensemble. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même une nouvelle porte, une nouvelle opportunité pour vous. Peut-être quelque chose que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Et là, aujourd'hui, on vous dit de vous lancer. Notre message pour ce groupe. Oui, hop là. Laissez une trace. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes quelqu'un d'important. Que vous avez certainement des choses à créer pour laisser une trace, en fait, une trace de vous. Voilà, certainement vous avez certainement des choses à partager. Ça peut être un livre, ça peut être la création, je sais pas moi, d'un oracle, je vous dis ce qui me vient, mais bon. Ça peut être, je sais pas, création que vous avez en tête, voilà. Mais voilà, ce que vous faites, c'est important. Et on vous parle ici de connaissances sacrées. Donc il y a pas mal de choses en vous. Vous avez des connaissances, hein, et qui remontent, hein, qui ne sont pas de maintenant, hein, parce qu'avec l'âge de lumière, on vous dit oui, que vous avez certainement, durant des vies antérieures, appris beaucoup de choses. D'ailleurs, si vous avez des choses qui vous viennent et vous vous demandez d'où ça vient, parce qu'en fin de compte, vous ne vous rappelez pas l'avoir lu ou appris quelque part, cherchez pas. Hein. C'est ça. Hein. Et là, on vous dit que vous avez des dons de clairvoyance. Voilà. Et en dos de deck, on a la carte de l'évolution essentielle. Donc, ce qui se passe pour vous aujourd'hui, cette évolution dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est pas facile, mais c'est quelque chose d'important pour vous, d'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Conseil. Alors là, on a des cartes qui nous parlent. Alors, on a des cartes qui parlent de chagrin et de peine et de souffrir en silence. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes peut-être... Je vous dis, vous n'êtes pas forcément dans une super énergie. Et que c'est peut-être quelque chose que vous vivez seul, ou que vous ne partagez pas trop. Mais là, on a la carte du triomphe qui vient derrière. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Vous voyez, derrière ici, on a aussi, sur cette carte-là, on a quand même beaucoup de soleil. Hein. Elle est tournée vers quelque chose qui est bien plus positif pour elle. Et on a la carte du triomphe. C'est l'arcane majeur, le chariot. Donc, voilà. Donc là, vous êtes certainement... donc là, on voit des obstacles et des défis. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ça? Le défi, je pense que c'est de prendre un risque. Hein. C'est de, ce qu'on vous disait tout à l'heure, de faire le saut. Hein. Là, vous voyez, il y a un trou, là. Hop, sauter. De l'autre côté, c'est ça le défi pour vous. C'est de croire suffisamment en vous, peut-être en vos capacités, pour aller de l'avant et faire ce que votre cœur vous guide de faire. C'est vraiment ça. Hein. Là, on vous parle d'appartenariat et d'alliance. Hein. Donc là, on vous parlait aussi de s'aider à évoluer mutuellement, mais il y a certainement, là, on vous le redit, hein, il y a certainement quelque chose, et là, on a reconnaissance et récompense. Il y a vraiment quelque chose, à mon avis, à partager. Alors, ça peut être un couple, hein, en couple, mais ça peut être aussi dans un travail, peut-être en rapport avec la spiritualité, peut-être s'associer avec des thérapeutes, si vous êtes thérapeute, avec d'autres thérapeutes. Il y a vraiment quelque chose à faire, à faire en partenariat. Et voyez, on a la carte de l'union spirituelle. Donc là, c'est super parlant. Donc il y a certainement une personne qui va, avec qui vous pouvez évoluer, vous pouvez vous aider mutuellement à évoluer. On a réjouissance et fête, vous voyez, tout ça là, c'est super lumineux. Hein. Donc franchement, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Ça, on est dans les conseils. On a aussi l'harmonie.
Alors si c'est sur le plan, moi je sais pas, faut adapter à ce qui se passe dans votre vie, mais si c'est sur le plan amoureux, c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer spirituellement pour être mieux dans votre vie, plus aligné, et que ça sera une personne qui sera aussi peut-être plus alignée par rapport à ce que vous avez besoin dans la vie, et vous allez vous aider à évoluer tous les deux pour être bien, en harmonie, voyez. Donc là, on a l'harmonie, et là, on a le sacrifice. Donc il y a là, il y a quelque chose pour moi, qui se rééquilibre, mais parce que vous avez peut-être trouvé l'âme sœur, et ça va vous permettre en fait, euh, ça va vous permettre en fait de sortir de souffrances, peut-être de schémas que vous avez créés. Il y a des choses, voilà. En fait, bon, ces deux cartes-là, c'est ça, on a un peu l'impression que c'est l'âme sœur, hein. Cette personne-là qui vous est envoyée, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, elle est pas là par hasard, hein. Vous avez décidé de vous incarner avec cette personne, et que cette personne serait là et que pour vous, et que vous seriez là pour elle. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Il y a un lien d'âme entre vous, c'est sûr. Je vais quand même pas mal tirer de ces cartes-là. On va peut-être arrêter là. Et on va aller regarder un petit peu... Ouh là là, j'ai passé du temps sur le tirage. Je sais pas ce qui m'a pris. Bah écoutez, on va prendre juste deux petites cartes pour avoir des messages de vos anges, votre ange gardien, de vos guides. Voilà, il y en a une déjà qui a sauté. On a le 5 de l'action. Je vais vous la lire après. Je vais déjà faire sauter la deuxième. Ah, ça saute, mais ça se remet dans le paquet. Alors, les guides, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Voilà, merci. Alors, on a... Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Vous voyez, on avait une carte tout à l'heure qui vous parlait de mettre des limites, mais vraiment, c'est vraiment ça le message, hein. C'est écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, et puis voilà, prenez de la distance par rapport aux gens qui sont pas forcément bénéfiques pour vous. Là, on a le 3 de la prospérité qui vous dit laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et vos aptitudes et talents. Parce que là, des talents, vous en avez, hein. Là, je pense que c'est un tirage où les personnes, les personnes qui ont choisi ce tirage, vous, en l'occurrence, vous avez des dons spirituels. Et donc là, on vous le redit, que vous avez des aptitudes et que vous pouvez avoir confiance en vous, hein. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Bah là, c'est peut-être ce qui vous arrive justement avec cette personne-là. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, ayez confiance en vous. Vous avez une belle évolution spirituelle. On a quand même des belles cartes de reconnaissance, de récompense. Mais là, je pense que vous êtes en train... Et puis là, on a récolte matérielle derrière. Vous êtes en train de vous... C'est pas la période la plus facile. Vous êtes en train de vous défaire de choses qui sont trop lourdes pour vous. Et qui sont trop lourdes. Et puis surtout qui n'ont plus rien à faire dans votre vibration actuelle, quoi. Voilà. Et vous allez vers du beau, hein. Il y a des choses positives qui arrivent derrière. Donc ayez confiance. Voilà, bon, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'avancer. Likez, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez la petite cloche pour avoir des nouvelles quand je fais des nouveaux tirages. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.